Alors, voilà les résultats de notre première enquête de satisfaction client. Norprint, on existe depuis 20 ans, mais on n'a jamais posé à nos clients la question, dans le cadre d'une enquête un peu structurée, enquête qualitative, un peu structurée, sur leur ressenti, sur la qualité des processus d'achat, de la prestation, etc. Et en fait, on a eu la chance d'avoir Gabriel, qui est un étudiant bachelor, qui est venu passer 2 mois dans l'entreprise, et on lui a confié cette mission, et avec Nathalie Havès, que vous connaissez, ils ont travaillé sur une enquête qualitative auprès d'une centaine de clients, donc quand même le tiers de nos clients hospitaliers, donc une étude qui est bien représentative de satisfaction. Alors, je ne vais pas vous faire une synthèse complète de tous les résultats de l'étude, je vous donne 2 ou 3 points aujourd'hui qui m'ont semblé vraiment intéressants et que je voulais mettre en avant, et pour vous montrer aussi que voilà, il y a des bons résultats, puis il y a des choses plus compliquées, et on va essayer évidemment de progresser pour que vous soyez satisfaits. Le premier point, c'était la satisfaction de la prestation, hein, on va dire, hein, sur les premières commandes Norprint. On est sur 79% de satisfaction sans changement, hein, le client dit non, ça va, ça se passe bien. Et puis, on a 21% en effet qui nous disent non, il faudrait peut-être l'améliorer. Et en fait, le vrai sujet d'amélioration attendu de nos clients, c'est sur la question des délais. Alors, la question des délais, c'est un élément fondamental, et j'imagine que la pression que vous, acheteurs ou approvisionneurs, avez dans vos établissements doit être aussi très liée à la question du délai de livraison. Je vais revenir là-dessus parce que il y a eu du coup, on a un peu poussé cette question du délai, hein, sur une question plus large qui était la satisfaction du processus d'achat, donc de toutes les étapes. Et là, on arrive à peu près à 86%, donc on est plutôt avec une clientèle satisfaite de notre processus, mais quand même là aussi avec une réserve, hein, à hauteur de 14%. Et là aussi, on revient sur cette question des délais. Et alors, on a un peu fouillé cette question des délais, en quoi et pourquoi les délais sont souvent plus longs que attendus ou que espérés de la part de l'approvisionnement. Parce que le délai, c'est compliqué. C'est est-ce que je respecte les délais contractuels ou est-ce que je suis en difficulté par rapport à les attentes de mes clients? Il y a 2 choses qu'il faut que vous sachiez, c'est que nous sommes très dépendants des papetiers. Des papetiers. Les papetiers aujourd'hui ont allongé leur délai de production. Et à partir du moment où une production chez vous est réalisée sur un papier complexe, nous sommes dépendants du délai des papetiers. Or, il y a de moins en moins de papetiers en France, hein, et que donc du coup, on a de moins en moins de choix. C'est-à-dire qu'avant, dans le dossier couleur par exemple, on avait 4 ou 5 grosses usines de dossier couleur, on n'en a plus qu'une aujourd'hui en France. Hein. Ça veut dire que c'est un peu elle qui fait les délais. Donc il y a la question de la rupture de stock, et puis il y a la question des choix des matières. Hein. Nous, chez Norprint, on a 400 tonnes de papier en stock, hein. Donc l'essentiel des papiers, nous les avons en stock. La seule chose, c'est que est-ce que parfois, on constate dans les établissements de santé des papiers complexes, trop complexes ou trop spécifiques à votre établissement. Moi, je vous recommande une chose en tout cas, simplifiez vos papiers, discutez, échangez avec Nathalie sur la question de la standardisation de vos papiers. Si vos papiers sont en stock chez Norprint, vous aurez un délai beaucoup plus court. Ensuite, c'est vrai que la question du délai est liée aussi à la capacité de production. On a une vraie problématique dans l'hospitalier, c'est les disponibilités budgétaires. C'est-à-dire que, vous les connaissez mieux que moi, décembre, janvier, février, il y a des commandes importantes parce que les budgets sont disponibles. Mais le problème, c'est que quand on a 300 hôpitaux en clients, c'est 300 clients qui nous passent une commande en même temps. Hein. Et qu'en revanche, en septembre, octobre, où il n'y a plus beaucoup de budget, il n'y a plus de commandes. Ce délai de livraison, nous avons encore essayé de pousser plus loin comment on pouvait l'améliorer. Et en fait, on a mesuré que si on faisait une bonne réunion de lancement de marché, hein, avec vous, acheteurs, hein, pour bien anticiper sur les produits, les papiers complexes. Hein. Et puis si on réglait aussi la problématique de la PAO, hein, souvent les PDF ne sont pas conservés dans les établissements de santé. Donc du coup, il n'y a pas de PDF disponible, donc il faut refaire de la saisie. Et la première production est très longue. Si nous parvenions à récupérer tous ces fichiers, on pourrait améliorer le délai. Voilà, quelques points clés de cette étude. Merci à tous ceux qui ont répondu à cette enquête. Et en tout cas, on a bien entendu vos messages sur la question du délai. Et faites-nous confiance, on travaille là-dessus. À bientôt.